Cette belle fille est la première princesse chinoise en Europe. La princesse Liran de Belgique était une fille ordinaire de Chine qui travaillait comme vendeuse. Mais il y a 14 ans, sa vie a complètement changé. Un jour, elle a rencontré Charles-Joseph, le prince de Belgique, et ils sont tombés amoureux. En 2010, ils se sont mariés, faisant de Liran la première princesse chinoise d'Europe. Comment se sont-ils rencontrés? Et comment le couple vit-il 14 ans plus tard? Et à quoi ressemble leur fils aujourd'hui? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Allez, on commence. Liran est né en 1984 à Meizhou, Guangdong. Ses parents étaient des ouvriers ordinaires et sa famille n'était pas riche. Liran n'était pas belle depuis son enfance, mais elle était très intelligente. Surtout après être allée à l'école, elle travaillait très dur dans ses études sans être harcelée par ses parents. En outre, Liran est devenu obsédé par le piano quand il était à l'école primaire. Même si ses parents n'avaient tous pas beaucoup d'argent, ils l'ont soutenu en l'envoyant à des cours de piano très tôt. Liran était une élève brillante et a réussi le niveau 10 du piano très tôt. En 2002, Liran a terminé le lycée et est entrée au département de finance de l'Université de langue et de culture de Beijing. Elle a passé 4 ans à étudier là-bas et a obtenu son diplôme en économie en 2006. Dans le passé, la plupart des gens issus de milieux ouvriers terminaient leur diplôme de licence et se mettaient immédiatement à la recherche d'un emploi pour commencer leur carrière. Cependant, Liran pensait qu'il était trop tôt pour se lancer sur le marché du travail. À la place, elle a choisi d'étudier à Paris, en France, pendant 2 ans, obtenant son diplôme de MBA en 2008. Pendant son séjour à l'étranger, elle a appris à parler français. Pour les étudiants internationaux qui paient leurs propres études, les frais de scolarité et de vie à l'étranger peuvent être très élevés. Afin de réduire la pression sur ses parents, Liran a travaillé à temps partiel tout en étudiant. Après avoir obtenu son diplôme, Liran a choisi de rester en France. Elle a commencé sa carrière en tant que stagiaire dans un magasin Givenchy pendant 1 an. Ensuite, elle a travaillé comme vendeuse dans 2 magasins de marques de luxe, Balenciaga et Fendi. Les personnes qui achètent dans des magasins de marques de luxe sont généralement riches ou prêtes à dépenser beaucoup d'argent. Liran parle non seulement couramment l'anglais et le français, mais elle a également une expérience riche dans la vente, ce qui lui a valu des éloges unanimes de la part des clients. En 2009, Liran travaillait dans la vente chez Fendi lorsqu'elle a croisé le chemin d'un charmant designer dans le cadre de son travail. Elle ne savait pas que ce designer nommé Charles finirait par devenir son véritable amour. Ce qui est encore plus inattendu, c'est que Charles, le designer, est en réalité un prince de la famille belge, Ligne. Le prince Charles a 4 ans de plus que Liran. Il est né à Paris en 1980. Son père est le prince Ligne et sa mère est la princesse Crow. La famille Ligne est l'une des familles nobles les plus anciennes et les plus respectées de Belgique. Ils existent depuis le XIe siècle. Même s'ils ne gouvernent pas comme des rois ou des reines, les membres de la famille se voient attribuer des titres élégants, comme des princes et des princesses, depuis l'Antiquité romaine. Cependant, Charles lui-même se moque de ce titre de prince car il est suffisamment compétent. Il travaille en tant que designer et architecte d'intérieur, dirige une entreprise, effectue des investissements et comprend clairement le monde des affaires. C'est précisément en raison de son identité de désigné qu'il a rencontré Liran. Comme Liran parle couramment le chinois, le français et l'anglais, il est facile de communiquer avec Charles. Rapidement, le prince Charles a été attiré par cette jeune chinoise au tempérament exceptionnel et à la bonne conversation. Au cours de la conversation, il a été découvert que les deux avaient les mêmes centres d'intérêt et avaient beaucoup de choses en commun. Cela a également posé les bases de leur relation à long terme. Ils sont tombés amoureux et ont eu des rendez-vous comme des couples ordinaires, discutant de leur passé et de leur avenir. Peut-être qu'aux yeux des étrangers, ce couple au statut très différent n'est qu'un épisode du parcours de vie de l'autre et ne réussira pas. Mais après 1 an et demi de relation, le prince Charles a solennellement demandé la main de Liran. Il veut être avec elle pour le reste de sa vie. Lorsque Charles a présenté Liran à sa famille, les membres de cette famille ancienne et noble n'étaient pas sans surprise. Dans les presque 1000 ans d'histoire de leur famille, aucun Asiatique n'avait jamais intrusé.
Cette combinaison d'énormes différences culturelles et de fossés identitaires sera-t-elle heureuse? Mais heureusement, les parents du prince Charles ne sont pas conservateurs. Ils respectent et croient en la décision de leur fils, et ont finalement accepté la fille chinoise à bras ouverts. En 2010, les deux se sont mariés. En raison de différentes croyances religieuses, ils n'ont pas organisé un grand mariage public, mais ont seulement invité des proches et des amis pour témoigner de leur bonheur. Comparé au mariage somptueux du frère de Charles, Edward, le mariage de Charles et Liran semblait plus simple. Mais les yeux du marié lorsqu'il regardait sa nouvelle épouse étaient emplis d'affection, et la mariée était si heureuse de tenir la main du prince. Après le mariage, Liran est devenue une princesse, ce qui en a fait la première princesse chinoise dans une famille royale européenne. Un an plus tard, Liran a donné naissance au petit prince Amadeo. Comme le frère du prince Charles n'avait pas d'héritier, le petit Amadeo a bénéficié des droits d'héritage du prince dès sa naissance. Liran était heureuse dans son mariage, mais ne voulait pas que sa vie entière tourne autour de sa famille. Lorsque son fils, Amadeo, a eu 3 ans, elle est retournée au travail. Elle a montré ses compétences impressionnantes chez Dior et a rapidement grimpé les échelons, devenant directrice de l'expérience de marque à seulement 28 ans. En 2015, Liran a été nommée l'une des 7 femmes les plus réussies en Chine et est apparue en couverture du magazine de mode renommé Vogue. Pour tout le monde, il semblait que Liran avait touché le jackpot. Elle a épousé un prince, son fils était le suivant dans la ligne de succession au trône, et elle avait assez de richesses pour plusieurs vies. Elle semblait vivre le rêve. Mais Liran ne voulait pas vivre comme une princesse typique. Elle n'était pas attirée par la vie luxueuse en Europe. Au lieu de cela, après avoir épousé le prince Charles, elle l'a convaincu de laisser derrière lui sa maison de 30 ans en Belgique et de déménager en Chine avec elle. Aujourd'hui, ils vivent à Shanghai et mènent une vie paisible comme des gens ordinaires. Liran et le prince Charles sont mariés depuis 14 ans, et leur relation est toujours aussi douce qu'avant. Au fil des ans, Liran a rarement accordé d'interviews aux médias et a rarement mis à jour son statut sur les réseaux sociaux. Leur fils a déjà 11 ans. Ce couple, qui n'était pas autrefois favorisé par le monde extérieur, est maintenant ensemble depuis 14 ans. Le prince Charles publie souvent des photos sur les réseaux sociaux pour exprimer son désir de la Chine et son amour pour sa femme, utilisant des actions concrètes pour briser les stéréotypes mondiaux. Ce qui est admirable chez Liran et Charles, c'est qu'ils ne considèrent pas le statut comme quelque chose d'important. Il ne s'agit pas de chercher la gloire ou de se sentir piégé par les titres. Ils croient que le vrai succès et le bonheur viennent du travail acharné. C'est pourquoi ils sont attirés l'un par l'autre. Ils comprennent et partagent tous deux cette mentalité. Des histoires comme celle-ci sont vraiment motivantes. Pensez-y. Une fille ordinaire issue d'une famille ordinaire trouve son prince et devient une princesse grâce à son intelligence et à son charme. C'est merveilleux de voir qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de préjugés. Maintenant, n'importe quelle fille, peu importe d'où elle vient, peut épouser un prince. Que pensez-vous? Êtes-vous d'accord? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Merci de nous avoir regardés.